Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où il y a des blaireaux qui travaillent 6 jours par semaine et qui utilisent le 7e pour aller manifester contre les droits des autres au lieu de profiter de leur môme. J'ai remarqué qu'ils utilisaient souvent Dieu comme prétexte, comme caution, en disant ouais mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Écoute-moi bien mon copain, je vais te faire un schéma, je vais t'expliquer l'histoire de Dieu, c'est très simple. Dieu il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, ok? Alors putain, hésite pas à prendre exemple sur le patron et à faire une sieste le dimanche, ça nous fera des vacances, tu commences sincèrement à nous péter les burnes toi. Dans un autre genre, mais tout aussi con, il y a des parents qui ont pas envoyé leur enfant à l'école lundi dernier sous prétexte qu'ils ont reçu un SMS de qui ils savent pas, ils s'en foutent les mecs, leur disant qu'on voulait apprendre à leurs enfants à devenir pédés et à se branler dès l'âge de 3 ans. Mais putain, mais t'as 2 neurones, connecte-les quoi, tu vois un peu la scène. Eh bon les enfants, vous rentrez en silence, vous m'ouvrez vos cartables, vous me sortez vos trousses, vos bites et vos chattes. Comment ça Sophie, t'as encore oublié ton god? Bon bah passe pour cette fois, tu suivras sur la bite de ton voisin, mais la prochaine fois c'est 40 jours de tôle pour tes parents. Oh Lucien, tu continues comme ça, ton mouvement il est très bon toi. Continue à te branler comme ça, à 90 piges t'es au Sénat le môme. Mais putain, vous imaginez un peu la scène, ouais mais c'est légitime de s'inquiéter pour son enfant. Eh écoute-moi bien, si tu t'inquiètes pour ton enfant là, con comme t'es, tu lui trouves une famille d'accueil, d'accord, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. En plus je vous vois, tous ceux qui manifestent là, vous avez tous voté Sarko au second tour. Et bah Sarko c'est un précurseur de la théorie des genres. Où est-ce que t'as vu un président qui avait des chaussures à talons sinon? Nulle part, je te le dis, nulle part. Alors lui Sarko en ce moment il se prend pour un prophète. Le mec il a déclaré, là où la mer est passée, elle repassera. Je serai toujours là parmi vous. Écoute-moi bien, redescends sur terre, toi tu ferais mieux de t'occuper de faire disparaître les traces du bifton que t'as filé Kadhafi, parce que ton petit footing tu vas le faire dans la cour de Fresnes, et ta pouf là elle va assurer les ateliers karaoké là-bas, ok? Aussi à Hollande, alors cette semaine il s'est chié dessus parce qu'il a pas tenu sa promesse d'inverser la courbe du chômage, d'accord? Bon déjà t'es socialiste, alors arrête d'essayer d'inverser le chômage, concentre-toi à nous filer des congés payés en plus, ce sera très bien. Et c'est pas comme si le mec il assume, et il dit oui bon d'accord je démissionne, de toute façon je sais pas ce que je fous là, j'étais fait pour donner mon avis politique dans un bar PMU de Corrèze. Non, il vient et il nous explique qu'une pente qui monte moins vite, c'est une descente. Espèce de connard, de mollusque, polygame de merde là. Les Français on est peut-être pas fut-fut, d'accord, mais on aime bien faire du vélo, ok? On sait ce que c'est qu'un faux plat. Donc je l'insulte là, ça paraît un peu osé, mais il a dit qu'il avait une immunité présidentielle, du coup il se permettrait jamais d'attaquer quelqu'un. Alors hésitez pas à lui envoyer vos lettres d'insultes au Palais de l'Elysée, Monsieur François Hollande, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Tu verras, c'est comme la démocratie, ça sert à rien mais tu vas te sentir libre mon copain. Également, il y a un mec qui a fait un lancer de chat. Alors le mec télétransporté des années 90, son look au début je croyais que c'était une blague. Et le mec il est venu et il balançait des chats comme ça à 12 mètres de hauteur, il a fait une vidéo pour buzzer. Mais t'attaquer un chat en France, mais t'es fou quoi mon copain, mais si tu veux te relaxer en France et faire le buzz, mais putain mais noie un bébé rhum dans une baignoire, mais là Brigitte Bardot elle va t'envoyer un bouquet de fleurs et Emmanuel Valls il va t'envoyer une subvention mon copain. Regarde là le maire de Bourdoulex, il a dit qu'Hitler il avait pas tué assez de Roms, et ben il a pris 3000 € d'amende avec sursis, au calme, et il fait appel vu que c'est une sous-merde, il fait appel le mec, ok? Bon on a encore un petit peu de marge parce qu'en Hongrie ils envoient les Roms dans les écoles pour déficients mentaux, mais c'est pas une raison. Également, il y a Dieudo cette semaine. Bon, Dieudo, il fait l'actualité tout le temps. Mais là, Dieudo, l'anti-système, il s'est fait péter quand même avec 600 000 œufs chez lui, qui s'est fait saisir. Bon, déjà, le mec, il est anti-système la semaine. Le week-end, c'est Picsou, quoi. Il nage dans sa piscine de bifton, le mec. Après, là où il y a un certain respect, c'est qu'il perd 600 000 €. Et 2 jours après, il arrive à faire une vidéo pour nous faire marrer. Putain, le mec est jusque boutiste, c'est-à-dire que le mec il se ferait couper les 4 membres, et bah il arriverait à péter sous son bras avec son moignon, ou il rentrerait comme ça pour nous faire marrer. Bon ça quelque part c'est une forme de génie, et il faut respecter, ok? Alors cette semaine il y a 3 big ups, c'est les 3 big ups de la rancune. Alors il y a un mec qui a pris 2 ans ferme pour avoir transmis sciemment le virus du sida à sa compagne. Il a déclaré les pâtes étaient froides. Bon bah c'est un point de vue, mais tu vas pas sortir tout de suite, toi je te le dis. Aussi il y a l'ex-garde du corps de Mobutu qui aurait tué ses 4 enfants pour se venger de son ex-compagne. D'accord, le mec il est jusque moboutiste. T'as compris, c'est bien. Enfin, il y a une femme. Elle a appelé la police en disant venez vite, je vais tuer mon mari là, venez vite. Alors les keufs quand ils sont arrivés, le mari il avait pris 318 coups de couteau. Alors autant te dire qu'ils ont pas loupé l'apéro pour sa gueule de connasse, ok. Également, il y a Philippe Seymour Hoffman qui est décédé il y a quelques heures. Donc ça me touche beaucoup, mais bon, comme dit l'adage, les meilleurs partent toujours les premiers, demande à Christian Clavier. Sinon, c'est à peu près tout pour l'actualité de la semaine. Et arrêtez de lécher le cul de Marine Le Pen, je vous l'ai dit, les gens qui vous proposent des solutions simples à des problèmes compliqués, ils se foutent de votre gueule de con. Et puis, c'est tout. Allez, bonne semaine.